Et voilà, nous nous retrouvons une fois encore avec le 11e verset de ce Sutra de l'Estrade. Il dit ceci: pour convertir un ignorant, usez d'expédients. Faites qu'il n'y ait plus le moindre doute et il verra l'éveil. Dans le zen, on utilise beaucoup les expédients. Maintenant que Maître Hainaut nous a fait part du comportement qu'il faut adopter dans la vie courante, et considérant que son auditoire a très bien compris ce qu'il dit, il change dans ce 11e verset de registre et passe maintenant à la vitesse supérieure. Il parle de l'éveil. Il nous dit, pour convertir un ignorant, usez d'expédients. Faites qu'il n'y ait plus le moindre doute et il verra l'éveil. Évidemment, pour celui qui pratique la méditation, voir l'éveil paraît très difficile sans de longues périodes d'auto-analyse. Il est nécessaire effectivement de se débarrasser des scories qui alimentent un ego totalement tourné vers lui-même et essentiellement occupé à satisfaire ses préoccupations existentielles. Il y a deux états de conscience qui se regardent. Celui qui a avancé, à force d'efforts sur la voie de la sagesse d'un côté, et de l'autre, l'individu ordinaire essentiellement préoccupé de sa survie, tant sociale que matérielle. Maître Hainaut, dans ce paragraphe, se pose donc en enseignant afin d'essayer d'amener le plus grand nombre d'individus vers cette tranquillité de l'esprit, porte d'entrée incontournable sur le chemin de l'éveil. Ça a dû réussir puisqu'il a eu des milliers de disciples. Il souhaite voir donc advenir une société apaisée, et cela ne peut advenir sans une culture de sagesse largement répandue. Alors, comment faire? Eh bien, il faut éduquer les ignorants. Voilà. Et pour ce faire, il propose sa méthode. Sa méthode pour convertir les ignorants, c'est-à-dire les individus ordinaires qui sont coincés dans les limites de leur esprit limité. Et pour cela, eh bien, il suggère d'utiliser d'expédients. Cette méthode d'enseignement, je vous l'ai dit tout à l'heure, est bien connue dans le zen. Beaucoup d'enseignants l'utilisent régulièrement avec leurs disciples. Il s'agit non pas d'entrer en conflit direct avec la problématique que l'on rencontre, mais il s'agit de la contourner. Ce peut être des comparaisons, des analogies, des discours qui n'ont aucun rapport avec le sujet traité, et ceci dans le but de déstabiliser les certitudes, et puis quelquefois des colères feintes, des fausses colères. Il y a une grande multitude de moyens habiles. Chaque moyen habile est adapté à un type d'individu. Alors ce sont des aides provisoires bien sûr qui vont en fait aider le disciple. Souvent c'est pour qu'il se questionne lui-même. Ces outils pédagogiques, qui quelquefois semblent heurter la logique, visent à adapter l'enseignement du zen à la situation concrète dans laquelle se situe le disciple à un moment T, à un moment donné. Et cela, bien sûr, demande de la part de l'enseignant une grande attention, une grande délicatesse aussi, une observation aiguë de l'évolution de chacune des personnes qui sont là et qui font bien sûr appel à lui. Et puis, il faut également veiller à ce que ces moyens habiles ne précipitent pas la personne dans un dénuement psychologique qui pourrait le déstabiliser et même le conduire au suicide. Il faut faire très attention. C'est très délicat. Prendre garde à ne pas décourager les disciples qui ont fait le choix de vivre la voie du Bouddha, eh bien, ça c'est très important. L'enseignant doit donc être très délicat. Et puis, il doit également apprendre à lever les doutes que le disciple va rencontrer durant ce parcours. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous devons tous faire preuve d'une extrême prudence lorsque l'on souhaite suivre une voie d'éveil et surtout enseigner. L'enseignement n'est pas facile. Nous devons être attentifs à ne pas non plus nous livrer totalement à un maître qui quelquefois s'est autoproclamé et dont le seul but est souvent de servir ses propres intérêts. Donc, prudence. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, essayez d'être prudent, juste pour vous préserver, et
Je termine avec cette petite phrase habituelle qui est un adage tibétain. Chercher le bonheur en dehors de nous, c'est comme attendre le soleil dans une grotte orientée au nord. À très bientôt.